et bienvenue dans le monde de l'animation. Dimanche dernier, je suis allée voir Le Chapeauté 2 au cinéma et j'ai très envie de partager mon avis avec vous. Évidemment, ça sera un avis sans spoiler, je ne révélerai rien de plus que ce qu'il y a déjà dans la bande-annonce, donc vous pourrez très bien voir le film après, ça ne sera pas un problème. Et ben j'ai plein de choses à dire, donc c'est parti. Alors pour mettre un petit peu l'histoire dans son contexte avant de commencer, le Chapeauté est un personnage des studios DreamWorks. Il est apparu pour la toute première fois dans Shrek 2 en 2004, puis dans Shrek 3 en 2007, dans Shrek 4 en 2010 et enfin un an plus tard, soit en 2011, il a eu le droit à son propre film intitulé Le Chapeauté. Et là, 11 ans plus tard, en 2022, il revient dans la suite Le Chapeauté 2, la dernière quête. Alors, la dernière quête, de quoi ça parle? Nous ne repartons pas à la fin du Chapeauté 1, non, il s'est écoulé plusieurs années, donc entre le premier et le second film. Et au début de ce deuxième film, nous retrouvons Poté dans son rôle de héros légendaire. Il est adulé, admiré de tous, tout le monde l'adore et c'est une vraie légende. Jusqu'à ce qu'il meure en se faisant écraser par une cloche. Il reprend vie chez le vétérinaire du village, qui est également docteur, barbier, coiffeur, dentiste, enfin bon bref, je crois qu'il a beaucoup d'attributions ce pauvre homme. Et donc ce vétérinaire lui annonce qu'il est arrivé à la fin de ses vies. Car un chat a 9 vies et Poté est déjà mort 8 fois. Donc la prochaine fois qu'il mourra, ce sera définitif. Et Poté est désespéré et donc il va trouver refuge chez Mamaluna, une dame aminée. Et alors là, sa vie va changer du tout au tout. Puisqu'il va devoir apprendre à se passer des toilettes pour découvrir la litière, terminer les bons petits plats, c'est parti pour les croquettes, et il va avoir énormément de mal à s'adapter. Et alors chez Mamaluna, il va faire la rencontre d'un petit chien à qui il est arrivé plein de malheurs, mais qui pourtant voit toujours la vie en rose, et comme il n'a pas de nom, il va le surnommer Perito, et alors qu'il est avec Perito, Bouclette et les trois ours vont faire éruption chez Mamaluna, car ils sont à la recherche de Poté justement, parce qu'ils veulent arriver jusqu'à l'étoile du souhait, c'est l'étoile d'un souhait qui réalise un souhait unique et Bouclette a un souhait à faire exaucer. Mais pour arriver à cette étoile, il faut une carte et elle pense que Poté pourrait bien la mener jusqu'à cette carte. Mais Poté est un chat malin et il va se cacher et attendre que Bouclette soit parti pour partir lui-même à la recherche de cette carte parce qu'il se dit que cette étoile, ça serait le seul moyen pour lui de récupérer ses vies et de retrouver sa vie d'avant. Et alors qu'il part à la recherche de cette carte avec Perito, il va tomber sur Kitty. Kitty, patte de velours, donc qui était un petit peu dont il était amoureux dans le Chapeauté 1. Mais alors là, il faut savoir que leurs rapports se sont grandement détériorés parce qu'ils ne sont absolument pas heureux de se retrouver. Kitty est très tendue. Mais malgré tout, ils vont être plutôt contraints et forcés de faire équipe pour arriver jusqu'à l'étoile. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter cette étoile puisque Bouclette n'a pas abandonné le souhait de trouver l'étoile. Et il y a également Jack Horner, le méchant de l'histoire, qui se met en quête de l'étoile. Mais bien évidemment, lui c'est le méchant de l'histoire, donc bon, à part vouloir toute la magie du monde, enfin vraiment là... rien de bien intéressant de son côté. Mais bref, donc ces groupes vont tous se lancer dans la quête, la dernière quête, donc la quête de cette étoile, et il va leur arriver bien des aventures. Donc le Chapeauté 2, la dernière quête, qu'est-ce que j'en ai pensé? Si je devais résumer le film en 3 mots, je dirais c'est très mignon. Parce que vraiment, c'est très mignon, voilà. C'est un film qui est adorable. En revanche, la première partie du film, on va dire premier quart, premier tiers, je sais pas exactement, là j'ai eu un peu de mal, je n'arrivais pas à entrer dans le film, je n'accrochais absolument pas et je me suis même dit mais qu'est-ce qu'ils ont fumé chez DreamWorks? Même si Shrek, Le Chapeauté, ce sont des univers qui sont quand même très déjantés, là on m'a un petit peu perdue. Là vraiment le début du film... Là, j'étais sur mon siège, je me suis dit là, DreamWorks, ça s'est un petit peu détérioré quand même. C'est vrai que j'ai pas accroché avec le début, mais heureusement, dès que Kitty est arrivée dans l'aventure, ça a été tout de suite mieux parce que bon, moi j'adore Kitty, et puis elle apporte quand même un vrai plus à l'histoire, et c'est là, je trouve, où vraiment la quête se lance et où tout démarre. Donc à partir du moment où Kitty apparaît à l'écran, le film devient tout de suite beaucoup plus intéressant. D'ailleurs j'ai été un tout petit peu dérangée au début parce que la doubleuse de Kitty a changé au début. Dans le premier film c'était Virginie Efira qui l'a doublée et là c'est Diane Dassini, donc bon, elles ont quand même une voix très fine toutes les deux, très fluette, et au cours du film ça m'a pas dérangée, c'est vraiment les premières minutes, j'ai eu un peu de mal à m'adapter à cette nouvelle voix. J'en viens à un point où ce qui m'a d'ailleurs un petit peu perturbée dans le film, je sais pas si je peux dire perturbée, mais du moins ce qui m'a interpellée dans le film, c'est que je me suis demandé pour quel public ils avaient ciblé avec ce film.
Parce qu'il faut savoir que l'histoire est quand même, je trouve, plus enfantine que le premier film. C'est léger, c'est plus en fait dans les derniers films DreamWorks, puisque bah, l'autre il date quand même d'il y a 11 ans, donc il était sur la ligne on va dire des anciens DreamWorks, et là je trouve que le Chapeauté 2 rentre plus dans la lignée des nouveaux DreamWorks comme les Trolls, les Croods, enfin quelque chose d'un petit peu adapté à, en fait je pense adapté à un public plus jeune. Mais il y a eu des scènes qui étaient quand même assez effrayantes et j'avais le petit garçon derrière moi plusieurs fois qui a dit à sa maman j'ai peur et d'autres enfants dans la salle qui n'étaient pas rassurés. Donc ça me fait m'interroger sur la tranche d'âge qui est appropriée en fait pour ce film, puisqu'il y a des scènes assez sombres. Poté a un chasseur de primes qui est assez trousse, un loup qui est vêtu tout en noir, qui siffle de manière assez effrayante. Il y a de la musique également un petit peu angoissante pour des enfants qui animent ces scènes-là qui sont déjà assez chargées en peur, je trouve, pour des petits, évidemment. Voilà, ça dépend des âges, mais 5-6 ans, voilà, les enfants étaient effrayés dans le cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a ces scènes-là qui sont assez dures pour des enfants. Et d'ailleurs, au niveau de la compréhension de l'histoire, je crois qu'ils n'ont pas tous compris. Voilà, j'ai eu la chance de tomber avec beaucoup d'enfants dans la salle, donc j'ai un petit peu... Les enfants, ça parle évidemment dans le cinéma, et j'ai eu la chance un petit peu de voir comment ils réagissaient, et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qu'ils ne comprenaient pas, notamment, j'ai pas envie de spoiler l'histoire, mais à un moment, il est question de noces, et le mot noces, ils ne l'ont pas compris, et comme déjà la scène était expliquée de manière très subtile, bah, pour les enfants, c'était pas assez clair. Donc je pense que c'est adapté à un jeune public parce que l'histoire est vraiment l'histoire est quand même pas très poussée, vraiment l'histoire elle est quand même légère, mais à côté de ça il y a des éléments qui peuvent être effrayants et une compréhension qui est pas tout le temps là pour les tout petits. Donc voilà, je pense qu'à partir de 8 ans les enfants apprécient le film, en dessous j'ai l'impression que c'était un petit peu juste pour eux. En dehors de ça, le film a une très très bonne morale, ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a un côté quand même très philosophique, hein, surtout bon la fin est quand même prévisible, ça je vais pas vous le cacher, sincèrement, ça reste du DreamWorks, adapté à un jeune public, on se doute bien que ça va pas finir dans un bain de sang, hein, donc voilà, la fin est prévisible dès le début, mais bon, c'est pas un film à suspense non plus, on le regarde pas pour ça, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, et puis ça montre que finalement il faut parfois savoir se contenter de ce qu'on a, et que ce qu'on désire peut être à portée de main mais qu'on s'en rend pas forcément compte. Donc ça c'est quand même très important, c'est une bonne morale, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel pour nous aussi. Donc ça pour moi c'est quand même un point assez important du film. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est la relation entre Kitty et Poté, parce que je m'attendais à ce qu'on reparte vraiment à la fin du 1. Moi j'ai même pas regardé la bande-annonce avant d'y aller, donc j'étais persuadée qu'on allait repartir grosso modo à la fin du 1 où ils étaient amoureux, où tout se passait bien. Et d'ailleurs j'étais surprise que Kitty n'apparaisse pas de suite, c'est ce qui m'a un peu perturbée je pense, parce que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu au cœur de l'histoire, et elle arrive voilà on va dire au deuxième tiers du film. Et en dehors de cette relation, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Perito, le petit chien du film, parce que alors lui il est vraiment extrêmement attendrissant, et je trouve qu'il apporte un vrai plus à l'histoire, d'autant plus qu'il fait énormément réfléchir Kitty et Poté finalement, parce que Kitty et Poté ben, ils sont tous les deux ancrés dans leur idée, ils cherchent pas à voir plus loin parce qu'il y en a un qui est totalement dans la peur, l'autre qui est totalement dans la tristesse, et finalement tous les deux ils n'arrivent pas à voir la vie telle qu'elle est, et même pour les mener jusqu'à l'étoile, ben, ils ont besoin de la positivité de Perito qui lui vraiment illumine tout le film. Sincèrement il est tellement attachant ce petit chien, heureusement qu'ils l'ont mis, et c'est un personnage qui est essentiel à l'histoire. Tout tourne quand même principalement en fait autour du désir, de ce que l'on a, de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on souhaite, et c'est vrai que Bella Perito il montre que finalement on peut être très heureux en vivant simplement et en n'ayant pas non plus des désirs fous. Il y a également quand même pas mal d'humour, on reste hein, dans l'univers DreamWorks, donc tous les films de DreamWorks ne sont pas hilarants, mais bon quand même quand ça concerne Shrek le chapeauté, généralement il y a beaucoup d'humour. Celui-là il y en avait peut-être un petit peu moins que dans les autres, peut-être, je sais pas. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des scènes très très amusantes et adaptées aux deux publics, puisque les enfants riaient quand il y en a un qui perdait son pantalon, voilà, les scènes qui vraiment amusent les très jeunes, et d'autres un petit peu plus subtiles, voilà, ou avec justement notamment des pics entre Poté et Kitty, puisque c'est quand même eux qui font l'histoire principalement, et enfin le duo qu'ils forment, ça marche super bien, donc ça c'est vraiment très bien. Moi en tant qu'adulte, ce que j'ai apprécié, donc c'est tout d'abord premièrement la morale qui est, je l'ai déjà dit mais c'est
très important je trouve, et c'est ce qui fait quand même le charme de ce Chapeauté 2. Et ensuite ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est l'antagoniste, le chasseur de primes, qui est très intéressant, et là il y a un peu un double sens caché, mais je vous laisse le découvrir dans le film. Mais ça c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, parce que je m'attendais pas en fait à ça, je n'avais pas fait le lien moi en regardant le film, je me suis laissée porter comme un enfant, et finalement il y avait plus que ça, donc j'ai trouvé que c'était bien amené, bien fait, avec donc un petit peu de surprise pour les adultes. Après c'est peut-être moi qui suis juste un petit peu crédule et j'ai pas fait forcément attention, je suis restée, voilà, j'ai regardé ce film avec des yeux d'enfant comme je le fais d'habitude, donc c'est vrai que je ne suis pas la reine pour analyser tout ça, moi j'ai du mal à analyser, je donne juste un avis, et d'ailleurs je sais pas si je le coupe au montage ou pas, mais on verra, mais cette vidéo est assez décousue, j'ai du mal à la faire parce que je ne prépare pas mes vidéos, je veux le faire sur le vif, et d'ailleurs je voulais tourner cette vidéo en sortant du cinéma et j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'imagine que c'est un petit peu moins frais dans ma tête. Après en ce qui concerne les graphismes du film, je crois que j'ai préféré ceux du 1, parce que dans le 2, je sais pas, tout est un peu plus lisse, et j'ai eu du mal avec Poté, j'ai trouvé qu'il était un petit peu changé par rapport au film précédent. Moi je le préfère. Après peut-être parce que je l'ai regardé aussi quand j'étais enfant et que j'ai été plus marquée par Shrek 1, Shrek 2, voilà. Peut-être que c'est voilà, c'est les films de mon enfance qui m'ont marqué aussi, donc comme l'animation est plus performante aujourd'hui, et ben ça change un petit peu son apparence, c'est très très léger hein, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins apprécié ce côté là. En revanche il y a des scènes de combat qui ont un effet un petit peu 2D, j'ai l'impression qu'ils ont repris légèrement l'animation des bad guys, et ça j'ai trouvé ça très sympa, ça c'est très chouette, ça rend bien à l'écran, et d'ailleurs les musiques sont très bien faites. J'ai trouvé ça fun, c'est bien, il y a une chanson au début du film qui marque avec des paroles très simples, les enfants la chantaient dans le cinéma, donc ça c'est super bien fait, c'est bien pensé. Et autrement qu'y a-t-il à en dire de plus, si ce n'est que c'est un film à voir quand même, surtout si vous aimez les DreamWorks, si vous aimez l'univers de Shrek, moi je vous conseille de le regarder. Et puis, je sais pas si c'est un spoiler ou pas, mais je vous annonce quand même qu'il y a une petite romance, alors c'est très léger, mais il y a quand même une petite romance, et moi je trouve que ça me manque dans les films parce qu'on n'a plus du tout d'histoire d'amour, que ce soit les DreamWorks, les Disney, et enfin, les autres studios, c'est vrai que bon, ça fait quelques années là, on n'a plus trop d'histoire d'amour, et donc là même si c'était léger, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette petite romance se mettre en place, donc ça c'est un vrai plus pour moi. Et ensuite il y a autre chose dont je voulais parler qui ne fait pas partie vraiment du film, mais c'est la nouvelle introduction de chez DreamWorks, donc c'est la première fois que je la voyais au cinéma, je l'avais vue sur les réseaux, d'ailleurs je l'avais reposté sur Instagram. J'avais fait un petit sondage et il y en a plusieurs qui m'avaient dit qu'ils préféraient l'ancienne version simplement avec le petit garçon sur la lune. Et alors moi qu'est-ce que j'en ai pensé de cette nouvelle introduction? Eh bien je suis partagée parce que je la trouve très chouette. J'ai trouvé que c'était bien parce que ça fait voyager dans les univers. Donc ça commence avec les bad guys, nous avons ensuite Croque-Mou donc de Dragon, puis Po donc de Kung Fu Panda, vient ensuite Baby Boss, puis Poppy donc des Trolls, et enfin on a Shrek, Fiona et Lan du film Shrek, ça c'est logique. Et alors je trouve que c'est bien parce que j'aime cette nouvelle animation et je trouve ça très sympa de voyager entre les différents univers. En revanche, ce qui moi me gêne, et alors là c'est peut-être parce que je préfère l'animation 2D en général, je reproche vraiment qu'ils aient mis que des films en 3D et des films récents. Alors j'imagine que c'était peut-être plus simple pour eux à animer, mais pour moi en fait, ce qui fait quand même la force des studios DreamWorks, ce sont leurs premiers films, vraiment. Après, ça vient peut-être de ma génération, peut-être que les jeunes, ça leur suffit amplement d'avoir ces films-là, mais pour moi, DreamWorks, c'est avant tout, c'est Le Prince d'Égypte, c'est Spirit, je me souviens quand j'étais toute petite quand il est sorti, pour moi c'est un des plus grands films, Eldorado, Sinbad, voilà, c'est des films, des classiques 2D, et je trouve quand même que c'est eux qui ont lancé les studios DreamWorks, et c'est un petit peu dommage de les avoir oubliés dans cette introduction. C'est un petit peu comme si dans Disney, ils oubliaient Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, enfin voilà, les grands classiques pour mettre uniquement La Reine des Neiges, Zootopie, voilà. Donc c'est le seul reproche que j'ai à faire à cette introduction que j'ai découverte pour la première fois au cinéma. Autrement, j'ai beaucoup aimé, et puis ça change un petit peu, donc ça c'est bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, même si elle a été un petit peu difficile à tourner parce que c'est la première fois que je fais une vidéo d'avis. J'ai beaucoup de mal à donner mon avis sans spoil, d'autant plus que pour moi, ce film-là, si on n'a pas les éléments du film, c'est très compliqué à analyser parce que là, autant il y a des films, je trouve qu'on peut les décrire en restant évasif, autant celui-là pour moi il y a vraiment des éléments du film dont j'ai envie de parler, mais je me dis que si je donne un avis avec spoilers, ça va pas vous intéresser, donc je sais pas, faudra voir pour les prochains avis, mais en tout cas celui-ci il est comme ça, on avisera pour la suite. En tout cas j'espère vous avoir apporté un petit peu de magie, à bientôt!
Il y a deux petites choses dont je voulais parler et que j'ai oublié de dire, donc je retourne rapidement à un bout de vidéo. La première, c'est que donc, le chat Poté est une ouverture sur Shrek 5, puisque alors que Poté est sur un bateau, il dit qu'il va aller rejoindre de vieux amis, et donc bien évidemment, moi j'ai tout de suite pensé à Shrek et Fiona. Et là, alors que le bateau s'incline, on voit évidemment les lettres Hollywood du royaume de fort fort lointain s'afficher, et le film s'arrête sur cette image. Donc c'est une réelle ouverture sur la suite de la saga Shrek. Je voulais pas faire de comparatif entre le premier film et le deuxième, mais je tenais quand même à dire que celui-ci est inférieur selon moi au premier film, pas graphiquement parce que bon graphiquement c'est un joli film, mais c'est vrai qu'en termes de scénario et d'un point de vue enfin vraiment de manière générale, je trouve qu'il est moins bon, et même si j'ai envie de le revoir, et j'irai peut-être le revoir une deuxième fois juste pour peut-être entrer davantage dans le film dès le début, parce que comme j'ai pas accroché avec le début, je me dis que peut-être que maintenant que je connais l'histoire et que je sais comment ça va se terminer, peut-être que je prendrai plus de plaisir à regarder le début, donc j'irai sans doute le revoir, mais je pense que ça sera pas un film aussi marquant que Le Chapeauté 1 qui pour moi est excellent. Voilà, j'ai fini avec ce petit bout de vidéo que j'ai ajouté à la fin, c'est tout.